Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 1er septembre 2023, thème, la sécurité conditionnelle. La sécurité conditionnelle. Prions Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous t'adorons, nous t'exhortons parce que nous savons que, encore une fois, tu as préparé quelque chose pour nous donner. Nous prions Seigneur que tu nous aides, que nous puissions écouter ta parole et te dire merci Seigneur à la fin et allons marcher sur cette parole au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Thèse de lecture, Genèse chapitre 35. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais d'Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit dans le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 2 qui dit que Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Gloire à Dieu. Il y a d'innombrables événements rapportés dans la Sainte Bible qui refutent la soi-disant doctrine de la sécurité éternelle définitive acquise. Cette théorie soutient qu'une fois que vous êtes sauvé du péché, vous restez justifié pour toujours, auquel, quel que soit votre style de vie après votre salut sans autre précaution, elle prétend qu'il vous est loisible de vivre une vie et de mener une vie sans inquiétude après le salut. Alors, dans notre texte aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ avait empêché les enfants de Sichem, ou bien le Seigneur lui-même, Dieu avait empêché les enfants de Sichem de déchaîner leur fureur vengeresse contre Jacob et sa maison, bien qu'il les ait délivrés une fois. Il lui demandait maintenant de se diriger vers Bethel. Alors il dit de dresser un autel à Dieu. Mais Jacob n'ignorait pas les voies de Dieu de ses prières, de ses pères. Mais pour que lui et sa famille continuent à bénéficier de la protection divine, il devait rester dans un état constant de sainteté. Pendant qu'il obéissait à la directive de Jacob d'ôter les dieux étrangers et purifiez-vous, le Seigneur maintenait, a fait quoi? Il maintient également sa présence au milieu d'eux. Alors, sauf si nous rejetons vraiment les dieux étrangers parmi nous, dans nos vies, si nous ne faisons jamais ça, nous ne pouvons jamais être en mesure de profiter de la pleine sécurité que Dieu a apportée par sa mort et sa résurrection. Que Christ a apporté durant sa mort et sa résurrection. Nous devons éliminer tout ce qui éloigne la présence de Dieu dans notre vie. Des dieux étrangers donnent à l'homme un faux sentiment de joie et détruisent notre relation avec Dieu. Pour continuer à profiter de sa présence, nous devons rester avec lui à chaque instant après avoir été né de nouveau. Jésus dit clairement dans Matthieu chapitre 24, verset 13 que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Gloire à Dieu.
Que le Seigneur nous aide. La Bible, notre pensée du jour d'aujourd'hui est la sécurité des croyants est conditionnelle. La sécurité des croyants est tellement conditionnelle. La Bible en un an. Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Gloire à Dieu. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour cette parole et cet éclaircissement. Nous te prions, Seigneur, plusieurs personnes sont dans la ténèbres et ils ont été tellement mentis par ces archifaux préceptes. Nous prions, Seigneur, nous demandons que, Seigneur, que tu nous rappelles de l'Esprit, par l'Esprit, où nous avons vraiment été infidèles et nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Nous demandons, Seigneur, la grâce et le courage de redresser notre vie et celle des membres de notre proche famille au nom de Jésus. Seigneur, prions que tu nous donnes des visites renouvelées, divines sur notre vie. Seigneur, revisite encore notre vie. Et Seigneur, repère des choses perdues dans notre vie au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur Dieu, de visiter tous les frères et sœurs et de les aider, Seigneur, à revenir, Seigneur, à Bethel. Au nom de Jésus, que tu les regardes, reviennent vers toi encore, Seigneur. Merci, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse encore. Au nom de Jésus.